C'est un peu compliqué à dire, c'est encore plus compliqué à vivre, mais cela nous semble absolument essentiel et nous sommes peut-être les seuls à le dire. Alors c'est un voyage interreligieux en Irak, au moment où on était en pleine crise, qui a permis d'identifier une problématique importante, c'est-à-dire les menaces qui pesaient sur les minorités culturelles et religieuses. Et c'est au retour de ce voyage que dans un groupe auquel j'ai été associé très rapidement, nous avons réfléchi à la manière positive de dire les choses. Non pas lutter contre, mais proposer de manière positive le pluralisme culturel et religieux comme une solution aux situations de crise, notamment des crises qui touchaient les dimensions religieuses et culturelles. Pour moi, l'Observatoire Pharos a grandi de 3 manières différentes. D'une part, en allant sur le terrain, parce que très vite, il a compris que sur le terrain, c'est là que l'on abordait les questions du pluralisme culturel et religieux. Deuxième dimension, l'invention des observateurs juniors, de cette veille que nous souhaitons avoir sur une quantité de pays concernant la situation du pluralisme culturel et religieux. Et puis la troisième étape, elle est essentielle. Catherine Bossard, notre ancienne directrice, a un rôle déterminant pour cela. Elle invente l'idée d'un baromètre du pluralisme, d'un instrument à la disposition des sociétés pour voir comment fonctionne cette dimension du pluralisme culturel et religieux qui nous semble fondamentale pour la construction de la paix. Aujourd'hui, nous sommes une équipe étoffée de 4 salariés, des services civiques, une stagiaire, mais aussi une 60aine d'observateurs bénévoles. C'est aussi aujourd'hui une vie associative extrêmement dynamique avec de nombreuses conférences et des webinaires qui sont organisés. Et enfin, c'est des actions de terrain en France et à l'international avec par exemple un gros projet au Sahel sur plusieurs pays, dont le Nigeria et le Burkina Faso, qui est soutenu financièrement par l'Agence française de développement. En ce moment, on est en train de faire un exercice très intéressant avec l'ensemble de l'équipe. On est en train de faire un bilan de tout ce qui a été fait ces 10 dernières années pour se projeter et définir quelles sont les actions qu'on veut mettre en place prioritairement pour les 5 années à venir. Il me semble qu'il y a vraiment 2 activités essentielles pour l'avenir. C'est tout d'abord la question de la sensibilisation, particulièrement envers les jeunes, avec des événements. Et puis d'autre part, l'application du baromètre du pluralisme pour la première fois en France, pour donner des clés aux décideurs et aux acteurs pour la gestion de la diversité. Pharos a une particularité, c'est bien évidemment de mettre en avant comme élément constitutif de la paix dans une société, le pluralisme. La spécificité, je pense que c'est vraiment la prise en compte du culturel et du religieux dans l'analyse des dynamiques sociales, ce qui est quelque chose qui n'est pas très habituel en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on apprend à connaître la diversité des composantes d'une société, on apprend le respect de ces différentes composantes les unes à l'égard des autres, mais surtout on sait qu'une société paisible ne se construira que dans la mesure où ces différentes composantes sauront construire ensemble une société. Il nous semble que c'est vraiment en prenant ces aspects en compte qu'on peut construire une société réellement pluraliste où chacun peut contribuer au bien commun. C'est un peu compliqué à dire, c'est encore plus compliqué à vivre, mais cela nous semble absolument essentiel et nous sommes peut-être les seuls à le dire. Da 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 da.